Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'action et de mystère intitulé Insaisissable. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence avec des tours de magie faits simultanément par différentes personnes, chacune de leur côté. Nous avons le prétentieux Danny Atlas faisant du close-up, le mentaliste ou plutôt l'arnaque émérite Msekini, le magicien de rue doublé d'un voleur Jack Wilder et enfin la pulpeuse Henley Reeves, spécialiste de l'évasion. Un mystérieux personnage les invite un à un, avec des cartes étranges, à se rassembler dans un appartement désert. Ils s'y rendent et y découvrent les plans d'un fabuleux spectacle. Un an plus tard, nous retrouvons les 4 personnages se produisant ensemble sous le nom des 4 Cavaliers. Leur premier show est un numéro de grande illusion, une téléportation. Il se tient dans une salle remplie, à Las Vegas. Au cœur du public, un homme filme en cachette la représentation. Un candidat est soi-disant tiré au sort et envoyé à l'intérieur de la chambre forte de sa banque, le Crédit Républicain de Paris. Il y est plongé et voit les liquidités être aspirées par la ventilation. Tous les billets s'envolent par un énorme conduit reliant Paris à Las Vegas et sont jetés au public, dans l'effervescence la plus totale. Seulement, on découvre que 3 millions de vrais euros ont réellement disparu de cette banque. Face à un tel scandale, le FBI se charge de l'affaire. Dylan Rhodes est le responsable du FBI en charge, accompagné d'Alma Dray, une jolie novice française d'Interpol. Il commence à interroger les 4 cavaliers mais, n'ayant aucune preuve, ils finissent par les relâcher. Pourtant, une salle remplie de spectateurs avait été témoin du vol. Et dans cette salle, l'équipe du FBI a la chance d'avoir Thaddeus Bradley. Il est connu pour avoir brisé la réputation de l'illusionniste Lionel Shrike et l'avoir poussé à réaliser un tour d'évasion fatal qui lui a valu sa mort. C'était lui, l'homme qui filmait. Rhodes lui demande comment ils ont pu braquer une banque, et surtout celle-ci. Bradley décide de leur reproduire le tour de magie. Il fait rentrer Rhodes dans la machine à téléportation, et lui explique qu'il va maintenant se téléporter grâce au casque. Rhodes arrive bien dans une salle de coffre, mais apparaissent alors Thaddeus et Alma et on comprend que Rhodes n'a pas quitté les lieux et que c'est une fausse pièce en dessous de la scène. Il leur explique également comment on peut manipuler un spectateur et lui faire dire un nombre censé être au hasard, simplement en l'influençant toute la journée auparavant. Enfin, pour faire disparaître les billets dans la véritable banque, ils ont dû simplement les dérober et les remplacer par des faux billets faits d'un papier spécial utilisé par les magiciens qui peut brûler sans laisser de cendres ou d'odeur. Avec un minuteur, ils ont ensuite choisi le timing de l'inflammation des billets pour correspondre au moment de leur représentation à Las Vegas. Les policiers n'en reviennent pas. Thaddeus prévient ensuite que les 4 cavaliers vont apparaître au Savoie, à la Nouvelle-Orléans, pour une prochaine représentation. Ils s'y rendent alors tous. Rhodes part de son côté avec sa charmante coéquipière, qui elle apprécie ses spectacles d'illusion. Les magiciens eux accompagnent leur mécène, Arthur Tressler, dans son jet privé. Arthur possède une grande compagnie d'assurance et finance leur représentation. Il est cependant très discret sur sa vie privée. D'ailleurs, il s'y amuse à le titiller en lui faisant des tours de mentalisme pour en savoir un peu plus sur lui. Alma Dray a une intuition. Elle pense que la clé de cette enquête tourne autour de Lionel Shrike, ce magicien mort noyé dans son coffre des années auparavant, lors de son dernier tour. Elle pense même que Rhodes manque de recul pour appréhender la vérité. Pour autant, elle se demande s'il est si important de connaître la vérité. Alma voit les choses différemment et considère que le mystère peut embellir les choses, comme sur le pont des Arts à Paris. Mais Rhodes lui ne veut qu'une chose, coincer ses escrocs. Il est à bout, épuisé par cette enquête, alors que Alma reste raisonnée et s'informe sur ce monde de la magie. Elle apprend notamment l'existence de la Confrérie de l'Œil, une société secrète détentrice de la vraie magie. Et justement, l'œil sert de thème à la prochaine émission de Thaddeus Bradley, qui s'apprête à dévoiler que les 4 cavaliers en sont membres. Mais au moment de son annonce, il est interrompu en plein tournage par Arthur Tressler, qui le menace jusqu'à ce qu'il renonce à diffuser cet épisode. Mais Bradley ne cède pas. Il se rend à la représentation en étant complice du FBI, qui l'a placé sous haute surveillance. Là, les magiciens entreprennent des illusions plus classiques, sous le regard attendri de leurs sponsors, jusqu'au moment où ils demandent à leur public d'inscrire leur solde bancaire sur un carton. La surprise se dévoile, leur solde a augmenté. Le public est alors ravi, y compris Tressler, le mécène des magiciens. Mais il réalise finalement que le solde de chaque spectateur a augmenté en retirant de l'argent de son propre compte bancaire. Il s'est en fait avoir par ses protégés qui ont obtenu les codes d'accès à son compte lors du vol en avion. Il découvre par la suite que les spectateurs ayant profité de son argent étaient en réalité tous des victimes du dernier ouragan qui n'avaient pas été dédommagés par la compagnie d'assurance de Tressler. Il est alors enragé,
et au même moment le FBI intervient. Alors que Rod tente de pourchasser Atlas, en vain, les magiciens s'enfuient. Voulant se venger, Tressler propose à Bradley 5 millions de dollars pour retrouver les illusionnistes. Ces derniers sont rentrés à New York et sont traqués par Tressler et par la police. Ils réussissent quand même, encore une fois, à s'échapper en suivant un plan planifié. Malheureusement, pendant la cavale, la voiture de Wilder se retourne. Rod, en essayant de le dégager du véhicule en feu, ne parvient pas à le sauver. Il récupère toutefois un plan qui permet au FBI de retrouver la chambre forte contenant l'argent du Crédit républicain de Paris. Sauf qu'en s'y rendant, le FBI se retrouve face à une pièce vide. En réalité, les 4 cavaliers ont déplacé les liquidités dans un camion. Finalement, le FBI parvient à retenir le camion, garé dans le bâtiment de Lionel Shrike. Il tendant alors un piège aux escrocs en surveillant le camion de près. Ainsi, le premier qui viendrait l'ouvrir sera forcément l'un des voleurs. C'est finalement Thaddeus Bradley qui est surpris essayant d'ouvrir le camion. Rod pense avoir attrapé le coupable, mais en réalité il s'est encore fait berner par les illusionnistes. On ne trouve finalement dans le fourgon que des foulards, et non l'argent. Rod est une nouvelle fois ridiculisé. Au même moment, les 3 magiciens restants se réunissent pour présenter le 3e et dernier acte de leur tour, dans les règles de l'art. Tout le monde attend les vrais billets. Les enquêteurs doivent impérativement attraper les magiciens avant qu'ils s'échappent de nouveau. Finalement, ils arrivent trop tard pour les attraper. Une dernière fois, une pluie de fausses coupures est lancée à la foule, acclamant nos illusionnistes et leur dernière disparition. Les vrais billets sont retrouvés dans la voiture de Thaddeus Bradley. Thaddeus se dit innocent mais se fait quand même arrêter par la police. Nous découvrons alors l'immense illusion qu'ont fait les 4 cavaliers. En réalité, l'argent est toujours resté dans la chambre forte, positionnée dans une gigantesque boîte pliante, cachée derrière un miroir. C'est Wilder, en réalité vivant, qui a récupéré la boîte d'argent et qui l'a placée dans le véhicule de Tressler. Quant aux assurances Tressler, au Crédit républicain de Paris, ils avaient bien tous un rapport avec Shrike. Et enfin, les 4 cavaliers étaient en fait 5. Ce 5e cavalier, ayant mené l'ensemble de l'illusion en cachette, n'est autre que Rod. Alors que Thaddeus Bradley réalise le vrai rôle de Rod et s'interroge sur les raisons de son choix, les insaisissables illusionnistes se regroupent dans un parc, la nuit, au pied de l'arbre de Lionel Shrike. Un manège se met en route pour eux et Dylan Rod les intègre dans la Société de l'Œil. Plus tard, Rod retrouve Alma sur le Point des Arts à Paris. Il lui dévoile finalement toute l'affaire. En scène de fin, elle ajoute un cadenas sur le pont puis en jette la clé dans la Seine, avec son secret symboliquement dedans. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.